Bonjour à tous. Depuis des millénaires, le pouvoir féminin a été humilié, il a été piétiné, il a été écrasé, il a été brûlé sur le bûcher par un masculin dominateur qui avait tellement peur des enjeux et des conséquences d'un tel pouvoir. À la fin de cet été, en résonance avec ce que je vivais au niveau personnel, j'ai vraiment senti un profond appel à libérer ce karma collectif féminin, et en particulier le karma collectif féminin lié à ce qu'on appelle la figure de la sorcière. Et quoi de mieux que cette période d'automne, ce mois d'octobre où Halloween n'est plus très loin, pour justement évoquer ce sujet. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sorcière? Rien que ce mot, ça évoque déjà la notion d'obscurité, quelque chose de maléfique, quelque chose de démoniaque, voire même la laideur. Ça, c'est vraiment tellement ancré dans notre inconscient collectif. On se rappelle tous des histoires qu'il y a dans les contes de fées. Les sorcières, elles sont rarement gentilles dans les contes de fées. Et ça, c'est encore très profondément ancré dans notre société, dans notre culture. Mais en fait, ce qu'on a appelé sorcières à travers les âges, ce sont surtout des femmes qui ont vraiment dédié leur vie à l'exploration des mystères féminins. Ce sont des femmes qui établissaient un lien et un pont entre le monde physique et les mondes invisibles. Et c'était aussi souvent des femmes qui avaient un don de guérison, donc c'était avant tout des guérisseuses, qui avaient une connaissance très approfondie du monde végétal et qui, justement, allaient cueillir, récolter des plantes pour ensuite en faire des remèdes, des onguents, des onctions, tout ça pour guérir les maux physiques, mais aussi évidemment les maux de l'âme. Et c'était aussi des femmes qui avaient la possibilité d'aller voir au-delà du voile, donc qui avaient des dons, on va dire, parapsychiques ou paranormaux. Et donc elles pouvaient voir au-delà du voile et elles pouvaient aussi voyager entre les mondes. Et pour moi, vraiment, la figure de la sorcière sur son balai, c'est une métaphore pour le voyage astral et la capacité de ces femmes de pouvoir voyager dans l'astral. Mais au-delà de ça, c'était surtout des femmes qui incarnaient pleinement leur puissance féminine, avec tout ce que ça comporte de mystère, de sensualité, de sexualité. Et d'ailleurs, ça nous ramène au fameux sabbat des sorcières. Donc là encore, on assiste vraiment à un rituel d'origine païenne qui a été complètement diabolisé par l'Église. Donc à la base, c'était un rituel qui était dédié au dieu Pan, donc dédié à la fertilité. C'était une manière d'honorer la nature. Et évidemment, l'Église en a fait quelque chose d'orgiaque, un rituel qui était dédié au diable cornu. Alors qu'en fait, c'est vraiment une tradition qui remonte à très 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 loin. Je pense que ça a même sans doute des lointaines origines chamaniques. Parce que les participants, il n'était pas rare qu'ils se masquent, en fait, ils se déguisent en animal pour justement établir ce lien entre l'homme et la nature, pour honorer la nature, pour honorer la fertilité de la nature et donc sa propre fertilité aussi. Et donc souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils allaient consommer aussi des potions de plantes qui étaient pour la plupart du temps hallucinogènes et donc qui allaient apporter une transe. Donc ils allaient rentrer dans une transe et dans une danse extatique qui parfois pouvait aussi se terminer par des rapports sexuels entre les participants. Donc évidemment, quand l'Église voit ce genre de tradition, tout de suite, ça a été qualifié d'obscène et ça a été qualifié de diabolique, donc vraiment le jeu du diable. Et particulièrement, évidemment, les femmes qui participaient à ce genre de rituel. Donc à cause de tout cela, ces femmes qui étaient instinctives, ces femmes qui étaient sauvages, qui étaient libérées, représentaient vraiment une menace pour l'homme. Donc au mieux, il fallait les écraser, et au pire, il fallait carrément s'en débarrasser complètement. Et si elles avaient en plus le malheur d'être belles, alors là, elles étaient carrément l'incarnation même du diable. C'était vraiment des tentatrices, des pécheresses. Et c'est à cause de tout ça que, à travers les siècles, on a vraiment assisté à une persécution de ces femmes. Elles ont été torturées, elles ont été violées, elles ont été abusées, elles ont été évidemment noyées et brûlées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, encore aujourd'hui, on utilise le terme une chasse aux sorcières pour justement faire référence à quelqu'un qui est complètement persécuté. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à porter ces mémoires karmiques liées à la sorcière persécutée, que nous soyons hommes ou femmes d'ailleurs. Mais peut-être que cette résonance est encore plus forte chez les femmes aujourd'hui parce qu'on assiste vraiment au retour du féminin sacré. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en parler prochainement dans une vidéo, donc je ne vais pas m'étaler ici. Et donc nous sommes vraiment nombreuses à porter ces mémoires, à porter ce fardeau et surtout à porter cette peur d'incarner pleinement ce pouvoir féminin et vraiment de pouvoir le révéler complètement parce qu'on reflète la peur du masculin vis-à-vis de ce pouvoir.
Donc évidemment ça se passe à un niveau complètement inconscient, mais c'est comme si on avait peur de rentrer dans ce plein pouvoir de notre féminin, parce que si on le faisait, on se sentirait menacé ou on serait persécuté. Il y a évidemment aussi tout l'archétype du féminin lié à l'ensorceleuse. Donc les femmes qui vont séduire l'homme, qui vont vouloir le contrôler, qui vont vouloir prendre possession de lui pour leur propre bénéfice. Donc on a évidemment la figure de la sirène qui va chanter et par sa voix elle va ensorceler le marin, elle va l'attirer et puis ensuite elle va l'amener dans les profondeurs de l'océan. On a la sorcière qui va utiliser de sa magie pour avoir la main sur une âme d'un homme et qui va peut-être le posséder. On a la figure de la nymphe ou de la fée qui va séduire l'homme pour l'amener à travers les portails dimensionnels et puis jamais on ne le reverra. Donc il y a vraiment cette notion de la femme, elle est séductrice, elle est menaçante, elle est destructrice. Et tout ça, en tant que femme, évidemment, on le porte. On le porte en nous. Et c'est ça qui nous empêche aussi de rentrer dans notre plein pouvoir féminin, c'est ça qui nous empêche d'être aussi dans la pleine expression de notre force créative, parce que la créativité c'est aussi lié au féminin. Parce qu'inconsciemment, c'est comme si on avait cette croyance que si on le faisait, si on s'exprimait de cette manière, ça mènerait à la destruction et donc à notre propre destruction. Et nous avons peur aussi de rentrer pleinement dans notre sensualité, d'être pleinement en contact avec notre sexualité féminine, parce que, de nouveau, il y a là derrière le regard du masculin sur nous, qui nous verrait comme ou une tentatrice, ou une séductrice, ou une proie, ou même une prostituée. Et à côté de ça, certaines d'entre nous ont fait certains pactes dans nos incarnations passées avec le côté obscur de la force. Et donc dans ce cas-là, la sorcière guérisseuse est passée du côté obscur et elle est effectivement devenue cette sorcière maléfique qui utilise la magie noire pour son propre pouvoir, pour son bénéfice personnel et pour poursuivre de noirs desseins. Ou alors il y a aussi la femme qui part de sa sensualité mais qui devient vraiment la séductrice, qui devient la pieuvre, qui encercle l'homme, qui le séduit mais qui aussi l'étouffe complètement en fait dans cette séduction et dans cette recherche de pouvoir vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, ça me paraît encore évident que le pouvoir féminin fait peur. Il suffit de regarder à travers la planète toutes les grandes religions où elles en sont par rapport à ce sujet encore aujourd'hui. Et même dans notre inconscient collectif, dans nos sociétés laïques, c'est encore très ancré. Donc je pense qu'il est vraiment temps qu'on puisse se libérer de ce karma lié aux sorcières et qu'on puisse se reconnecter à notre féminité et à se reconnecter à tous les mystères qui la composent, en fait, cette féminité. Vraiment accueillir notre féminité, notre féminitude, sans être la soumise, sans être la victime, mais sans non plus rentrer dans la figure de la castratrice, de la manipulatrice, de la séductrice ou de la femme contrôlante. Et je pense que c'est très important aussi maintenant pour les femmes d'honorer et de célébrer notre sororité. Parce que le masculin a divisé pour mieux régner et il a mis les femmes en compétition les unes contre les autres. Donc c'est vraiment qui va être la plus belle, qui va être la plus vertueuse, qui va être la meilleure mère, qui va être la meilleure épouse. Donc les femmes sont devenues des rivales et c'est important qu'on puisse se reconnecter entre femmes et qu'on puisse honorer cette sororité et reformer des cercles de femmes. Donc en fonction vraiment des cycles lunaires, de se reconnecter au cycle naturel aussi, au cycle de la nature, qui sont intrinsèquement liés au cycle féminin d'ailleurs. J'ai vraiment ressenti l'appel de nos sœurs à être libérées de ces souffrances. Pendant que j'écrivais donc sur ce sujet, j'étais envahie d'émotions. J'ai vraiment senti qu'il y avait encore un gros fardeau, des grosses lourdeurs et des grosses souffrances qui étaient portées par ces âmes, donc des âmes qui étaient emprisonnées dans cette souffrance, donc pas forcément qui sont des âmes incarnées, et que je les sentais vraiment auprès de moi et que c'était vraiment un appel d'être libéré de ces souffrances. Donc je vais vous proposer qu'on fasse une petite prière ensemble, mais avant ça j'ai aussi tiré une carte par rapport à ce sujet, donc du jeu Féminitude de Monique Grande, qui est un magnifique jeu. Et la carte qui est sortie, c'est la carte Fleurissement. Donc je vais vous la mettre en gros plan pour voir l'illustration, parce qu'elles sont magnifiques en plus ces illustrations. Donc je vais vous lire simplement la petite guidance qui est liée à la carte et vous allez voir que ça résonne vraiment très bien avec le sujet. Vous êtes-vous fermé à votre identité de femme? Avez-vous fait de la rétention au sujet de votre créativité féminine? Vos complexes inconscients attirent votre destin et si vous n'accédez pas à votre féminité, c'est peut-être que vous choisissez encore d'obéir à toutes les injonctions intérieures ou extérieures
qui vous amène à lutter en permanence. Devant ce champ de bataille, il vous est toujours possible de changer le cours de votre histoire en osant être vous-même dans toute votre authenticité de femme. Vous êtes un être unique au monde comme chaque fleur est unique. Ouvrez désormais les portes de votre féminin pour révéler qui vous êtes vraiment dès à présent. Pour cela, vous devez accepter d'ouvrir le centre de votre sexe, de votre cœur, ainsi que le centre de votre tête. Osez dévoiler vos parfums, votre essence comme cette fleur qui s'ouvre sous la rosée du petit matin. Ouvrez le centre du cœur, car une femme aime en premier avec son cœur. Acceptez l'énergie masculine, car l'homme vous amène à la dimension du sexe, même si c'est vous qui détenez les clés de votre joie. Ne mettez pas dans les oubliettes votre vie sexuelle en pensant qu'elle est une énergie diabolique. Bien au contraire, le sexe n'est jamais pollué, il est comme un pistil de fleurs. C'est notre mental qui fait barrière à notre fleurissement de femme, car il crée des empêchements et des peurs qui nous ferment à notre potentiel de joie. Sentez à chaque instant la vie vous parcourir de la tête aux pieds, comme une sève vivifiante, et laissez-vous devenir coquelicot rouge, rose parfumée, marguerite soleil, lys royale. Je vous invite maintenant, si vous voulez bien, faire cette petite prière avec moi. Et donc vous connectez avec votre cœur, fermez les yeux. Si vous êtes une femme, vous pouvez poser la main gauche sur votre cœur, et si vous êtes un homme, la main droite. Que toutes les femmes sorcières, les guérisseuses, les chamanes, les druidesses, puissent déposer en cet instant toutes leurs souffrances. Que la lumière de la paix puisse éclairer chacune de leurs âmes, afin qu'elles puissent ascensionner vers la lumière. Que le pardon soit accordé au masculin en souffrance, d'avoir perpétré ses actes au nom d'une domination illusoire. Que toutes ces femmes soient pardonnées, se pardonnent et pardonnent leurs bourreaux. Que l'information et les mémoires de souffrance et de persécution contenues dans chacune des cellules du féminin soient nettoyées et transmutées par le feu qui un jour a servi à la destruction. Que ce feu redevienne libérateur. Que chacune de ces femmes puisse se relever et incarner dans sa pleine puissance le grand féminin. Que chaque femme soit libre d'exprimer sa toute-puissance féminine créatrice, sensuelle et mystérieuse. Que ce féminin guérisseur et aimant aide à élever et soutenir la grande transformation de notre planète. Que chacune de ces femmes se reconnecte à la grande déesse, à la terre-mère, pour continuer à œuvrer ensemble, main dans la main. Ainsi soit-il. Merci.